Hello! Dans cette vidéo, on va voir comment analyser les résultats de tes publicités Facebook, quels sont les chiffres exacts à suivre, tout ça pour avoir des meilleurs résultats, une meilleure rentabilité. C'est parti! Je m'appelle Claire Garcia et je suis experte en publicité Facebook et Instagram et en stratégie de croissance. J'aide les entrepreneurs à développer leur business, à doubler leurs ventes en mettant en place un système automatique pour avoir des flux continus de prospects et de clients. Pour avoir tous mes conseils et les surprises que je te prépare en lien avec les pubs Facebook, Instagram et les stratégies, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la cloche pour ne rien louper. Et surtout, va faire un tour dans la description de cette vidéo où je te partage plein de cadeaux et de surprises offertes. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo comment analyser les résultats de tes publicités Facebook. On va voir exactement les 6 chiffres à suivre de très près, notamment dans les 2 derniers que je vais t'annoncer. Peu de personnes, enfin beaucoup de personnes en tout cas, oublient de voir ces chiffres alors qu'ils sont très importants. C'est parti, donc le premier chiffre à suivre, c'est forcément le résultat et ton coût par résultat. Alors c'est quoi? En fonction de l'objectif que tu as choisi, eh bien tu as un résultat. Si tu as choisi un objectif de trafic, ton résultat ce sera le nombre de clics. Mais bon, normalement tu as dû choisir un objectif de conversion, donc tu as peut-être des prospects ou des ventes. Donc première chose à faire, c'est regarder eh bien, combien, par exemple si tu as choisi prospect, combien de prospects tu as et combien ça te coûte. Bien évidemment, pour ça, il faut bien paramétrer le pixel, les conversions standards et choisir le bon objectif. Mais première chose à regarder, absolument, combien ça te coûte et en fonction de ça, voir si ça te convient ou pas et du coup estimer un budget par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. Mais voyons voir un peu comment analyser et aller plus loin par rapport à ça une fois que tu sais quel est le résultat et combien ça te coûte. Deuxième critère clé à suivre, c'est le taux de clic. Donc on l'appelle CTR, Click-Through Rate. Et donc c'est très simple, c'est la publicité a été montrée X fois, combien de personnes ont cliqué sur la pub. Ok ? Donc très important, ça va te permettre d'avoir une tendance de est-ce que ta publicité est pertinente, est-ce que ton audience est pertinente et en fait est-ce que ça match, est-ce que tu as le bon message en face des bonnes personnes. Si le CTR unique est en dessous de 1%, eh bien il y a des choses à améliorer. Soit ton texte n'est pas assez attractif ou ton visuel, soit ton audience n'est pas adaptée à ce que tu proposes et donc il faut améliorer ça. Mais vraiment, garde en tête, forcément si tu proposes de la publicité et tu as moins de 1% des personnes qui cliquent dessus, et bien forcément ton coût par résultat va être plus élevé. Donc il faut absolument améliorer ce chiffre-là pour qu'il soit au-dessus de 1%. Autre élément important, c'est ton coût par clic. Donc combien ça coûte pour avoir un clic? Bien évidemment, plus on a de clics et plus ce coût est faible et donc potentiellement on a plus de résultats après. Le coût par clic, c'est sur la publicité. Donc, combien ça te coûte d'avoir des clics sur la pub et donc de les envoyer vers cette page. D'accord? Donc, l'objectif, c'est d'avoir le coût le plus faible. Regarde comment tu peux améliorer ça. C'est toujours en lien avec l'audience et le message, comment tu peux améliorer tout ça. Autre chiffre que tu peux regarder très attentivement, c'est le CPM, le coût par 1000. C'est-à-dire combien ça coûte pour que Facebook montre ta publicité 1000 fois. D'accord? C'est intéressant de le savoir, ça te donne une tendance du marché. Par exemple, si à une période tu as un coût par 1000 de 10 € et d'un coup 3 jours après ça a doublé, ça coûte 20 € pour montrer la même publicité exactement à 1000 fois, bien forcément tu vas voir qu'il y a une tendance à la hausse au niveau de tes coûts par résultat, mais donc tu sais d'où ça vient. Il y a des techniques à améliorer, par exemple, alors il y a des facteurs tu ne peux pas les contrôler. Les facteurs qui impactent en fait ce coût par 1000, c'est le marché, la saturation, les concurrences, tout ça tu ne peux pas le contrôler. En revanche, tu peux peut-être mettre un peu de publicité avec un engagement, un objectif engagement pour avoir des likes et des commentaires et ça permet de réduire ton coût par 1000 de ta publicité. Autre chiffre clé à regarder absolument, c'est ton taux de répétition.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de fois en moyenne la même personne a vu ta publicité. Donc bien évidemment, tu as dû tester différents textes et visuels, hein, tu as suivi mes conseils. Donc ce n'est pas exactement le même texte et la même image, mais il y a quand même un taux de répétition à ne pas dépasser. En règle générale, moi je dirais il ne faut pas forcément dépasser les 4-5, sauf si on est en période courte de promotion. Là, on peut aller un peu plus élevé, mais c'est vraiment sur une période très très courte. Mais en règle générale, voilà, on essaye de ne pas trop dépasser 4-5 de taux de répétition. Ça veut dire que au bout de 4 fois, 5 fois, la personne, soit elle a cliqué, elle s'est déjà inscrite, soit ça ne l'intéresse pas. Donc ça ne sert à rien de fatiguer cette audience, c'est ce qu'on appelle ça, ou d'être un peu lourd. C'est vraiment l'effet contraire qu'on veut avoir. Donc toujours rester bienveillant et vérifier ça. Donc comment faire une fois que le taux de répétition commence à augmenter? Eh bien, change justement ton message, tes textes et visuels, aborde peut-être un autre message, une autre offre, une autre promesse, etc. Donc tu dois renouveler en fait tes visuels et ton message. Alors ce qui est très très important à savoir aussi, c'est un chiffre à suivre, c'est le temps de chargement de ta page. Donc, la personne, elle voit ta publicité, elle clique et elle arrive sur ta page de destination, souvent qui est sur ton site internet ou d'autres outils que tu peux utiliser. Et ça, c'est super important d'identifier quel est le temps de chargement. Parce que si tous les chiffres que je t'ai indiqués avant sont bons, c'est-à-dire il y a plein de clics, les gens ils sont intéressés, ils arrivent et tout, et en fait pour autant tu as des coups, tu as peu de personnes qui passent à l'action. Peut-être que c'est un temps de chargement de ta page qui est un peu trop long. C'est-à-dire que les gens, ils cliquent et ils attendent et ça tourne en fait dans le vide. Et comme aujourd'hui, on vit dans une société où on est tous très impatients, eh bien on se dit c'est trop long, on passe à autre chose, alors qu'en fait la personne était intéressée et du coup tu l'as perdu. Alors comment savoir ce temps de chargement? Il faut faire la différence entre le nombre de clics sur le lien et le nombre de vues de pages de destination. S'il y a une très grosse différence, par exemple tu perds 40% ou 30% des personnes qui ont cliqué, là il faut se poser la question, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Le temps de chargement de ta page est trop long et du coup tu perds 30% des personnes qui pouvaient être intéressées par ce que tu proposais. Il y a toujours un petit écart, mais il faut qu'il soit le plus petit possible. Donc regarde bien ce chiffre-là. Et en tout cas, tout ça, c'est des axes d'amélioration pour avoir encore plus de résultats et plus de rentabilité. Et finalement, le dernier chiffre à suivre. Donc là, tu vois, on part un peu plus dans la partie hors dehors de la publicité, mais pour autant, s'il y a des impacts sur le résultat et le coût par résultat. Dernier chiffre très important à suivre, que peu de personnes le suivent très attentivement parce qu'on se focalise que sur les chiffres de la pub Facebook alors que c'est un ensemble, c'est le taux de conversion de ta page. Si on parle par exemple de téléchargement d'un cadeau offert, d'un lead magnet, d'un e-book PDF, eh bien entre le nombre de personnes qui vont cliquer, qui vont arriver sur ta page et le nombre de personnes qui donnent les coordonnées, les adresses email, ça, la différence, en fait, tu calcules un pourcentage. Par exemple, il y a 100 personnes qui ont cliqué sur la page et 50 personnes qui ont donné l'email et qui se sont inscrits, alors tu as un taux de conversion de 50%. Alors 50%, c'est très 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 intéressant. Normalement, les taux de conversion, c'est entre 20 à 40%, 50%, c'est vraiment exceptionnel, mais ça peut exister. Mais disons, si tu es minimum à 20, alors c'est bien. Si tu es en dessous de 20, c'est qu'il y a des choses à améliorer sur ta page, sur ta landing page, sur ta page de destination. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que si tu payes pour 100 personnes qui cliquent, mais il n'y a que 20 personnes qui s'inscrivent, forcément, ton coût par résultat sera plus important. Mais si tu payes 100 personnes, 100 clics pour qu'ils arrivent sur ta page et il y en a 50 qui s'inscrivent, eh bien forcément, ça va te coûter moins cher. Donc tout ça, c'est des chiffres clés à suivre très 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 attentivement pour savoir qu'est-ce que tu peux améliorer. Je t'ai donné des solutions et en tout cas, tout ça, c'est vraiment des choses à mettre en place pour améliorer les résultats et améliorer ta rentabilité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Partage-moi en commentaire si tu as déjà mis en place ces astuces, ces conseils. Si tu en as d'autres, bien évidemment. Si tu as d'autres questions comme ça me fera des sujets de prochaines vidéos.
Et n'oublie pas de regarder en description tous les cadeaux que je te propose. En tout cas, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.